Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présentée par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, je suis Hervé Gasto, président du CEDAP et directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission Vie ma vie de DG. Aujourd'hui, j'ai deux nouveaux invités. J'accueille Christophe Aubourg, qui est directeur général de Planète CSCA. J'ai bien prononcé. Bonjour Hervé. Voilà. Et vous êtes accompagné d'Émilie Amis, qui est la responsable des affaires sociales, de la formation professionnelle de Planète CSCA. C'est bien ça ? C'est ça. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Sans trop tarder, nous commençons et je vous demande de vous présenter, Christophe. Donc Christophe Aubourg, j'ai 49 ans. Je suis donc directeur général de Planète CSCA depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Voilà, j'ai le plaisir de diriger cette organisation professionnelle. D'accord. Parlez-nous justement un peu de Planète CSCA. Alors Planète CSCA est donc une organisation représentative patronale d'un peu plus de 2500 adhérents. 2500 adhérents. 2500 adhérents. D'accord. Qui vont en fait, donc qui représentent les intérêts du courtage d'assurance. D'accord. Ces 2500 adhérents, ils vont de l'entreprise unipersonnelle à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les grands courtiers, en fait, qui sont effectivement des cabinets qui varient entre 2000 et 5000 collaborateurs. Ils sont maillés sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous avons une gouvernance également à la fois nationale et présente dans des collèges à la fois territoriaux. D'accord. Qui reprennent peu ou prou la carte administrative de la France. Et puis des collèges catégoriels, dans notre jargon. Donc ce sont des courtiers très spécialisés sur certains segments de marché. Et donc organisation patronale avec des missions classiques que vous connaissez aussi bien que moi. Mais nous avons effectivement la représentativité patronale en plus des missions classiques. Globalement, la profession va bien parce qu'on est un peu en crise. Comment se porte la profession ? Alors c'est une profession effectivement qui se porte plutôt bien. Je crois que on peut le dire et j'en suis d'ailleurs assez fier parce qu'il y a peu finalement de mes collègues délégués généraux qui peuvent en dire de même. Maintenant évidemment le courtage n'est pas dans une bulle en dehors de la sphère économique et donc l'activité est également sujette à un certain nombre de tensions. Tensions liées notamment à l'émergence des banques assureurs dans notre marché, effectivement, qui sont des concurrents directs et qui prennent de plus en plus de parts de marché. Tensions liées à l'attrition naturelle sur certains segments de marché de l'assurance. Oui. En tant que consommateur, il ne vous a pas échappé que sur certains segments, il est parfois difficile de trouver une solution d'assurance. Et puis tension également avec l'apparition d'un certain nombre d'insurtech, de start-up en fait, qui viennent challenger le modèle économique des courtiers. Et puis tension aussi par une guerre des prix qu'on retrouve également dans d'autres segments. Donc face à ces quatre enjeux ou défis, d'accord. Bien le courtage d'assurance, une profession assez agile et qui répond à ces défis notamment par une stratégie de transformation vers davantage de digitalisation de son activité pour tendre vers ce que nous appelons dans notre jargon le courtier augmenté. C'est-à-dire un courtier dont la valeur ajoutée est le conseil qu'il délivre à son client, d'accord. Mais accompagné en fait par des outils de technologie et notamment d'intelligence artificielle. Alors vous nous avez parlé de votre organisation professionnelle, on va un peu parler maintenant de votre rôle de directeur général. Oui. Quelles sont les missions pour vous d'un directeur général ? Alors c'est un poste, je dirais déjà vraiment très très riche en fait. C'est extrêmement complet puisque on a souvent l'image des délégués généraux d'associations professionnelles à l'extérieur comme étant finalement des communicants ou c'est un peu le cas quand même. C'est le cas bien sûr, ou également chargés de relations publiques. Donc ça c'est inhérent en fait en effet à la mission. Mais pas que. Le directeur général d'une association professionnelle, il est dans l'opérationnel.
Moi, je pilote une quinzaine de collaborateurs, dont Émilie, et donc ces 15 collaborateurs, on reste une PME, donc le directeur général, il n'est pas dans sa tour d'ivoire au quotidien, il est au contact, il prend des décisions, il arbitre, et puis en fait, le directeur général intervient sur tous les sujets d'une PME, en effet la communication, les relations publiques, les finances, la stratégie, et puis surtout... moi, ce que vraiment j'apprécie dans ce rôle, c'est que finalement, au-delà du management d'une équipe qu'on retrouve aussi dans une entreprise un peu plus classique, il y a cette relation également parallèle avec les élus, avec la gouvernance, et donc un management du coup direct, et puis un management transverse avec ces élus qui est une vraie richesse, qui est aussi une difficulté, il faut se le dire entre nous. Voilà, on gère, moi en l'occurrence, des entrepreneurs qui sont propriétaires et patrons de leur boîte, et donc j'ai pas de lien hiérarchique avec eux, ils n'en ont pas non plus avec moi. Moi, je rapporte uniquement au président. Mais donc il faut installer cette relation dans la confiance, dans le dialogue et dans l'écoute, et puis encore une fois dans la décision et dans l'opérationnel, parce que un syndicat professionnel est une structure économique, et donc on prend des décisions. Le centre de profit. Absolument. D'accord. Pourquoi vous avez souhaité devenir directeur général d'une association professionnelle ? Alors c'est le hasard, tout le monde me dit ça dans l'émission. C'est pas tout à fait le hasard en ce qui me concerne. D'une part parce que j'ai déjà eu il y a quelques années une expérience en organisation professionnelle. Voilà, j'étais en charge des affaires européennes du GIFAS, qui est la fédération de l'industrie aéronautique. Alors ça remonte maintenant à quelques années, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans les organisations ? Alors ça, c'était une expérience il y a maintenant une quinzaine d'années. J'y suis resté 3 ans. Après, j'ai eu plusieurs expériences dans l'industrie, dans d'autres secteurs différents. Mais finalement, si je caricature un peu mon parcours professionnel, j'ai eu une première partie de ce parcours dédié aux affaires publiques et au lobbying. À Bruxelles, à Paris dans les ministères, donc avec le GIFAS, et puis ensuite dans les territoires, au sein d'un grand groupe de BTP, relations avec les élus locaux et toutes les associations locales. Et puis ensuite, une deuxième partie, plutôt dans le management de grands projets, dans le management de gouvernance et de structure. Et donc aujourd'hui, au sein de Planète CSCA, mon poste finalement est une bonne synthèse en fait de ces deux séquences de mon expérience professionnelle. Vous vous ennuyez des fois un petit peu ou pas ? Vous pensez qu'un DG a le temps de s'ennuyer ? Non, vraiment, heureusement, j'ai envie de dire, pour un délégué, pour un directeur général d'association professionnelle, mais c'est valable pour tout poste. Moi, je crois qu'effectivement, on doit être content de se lever le matin pour aller dans son entreprise, on doit être fier de s'y rendre, et puis surtout, on doit avoir cette mission doit donner du sens à ce que vous faites au quotidien, donc ça j'y crois beaucoup. Et c'est vrai que, comme je vous disais, j'ai eu des fonctions également dans des grands groupes internationaux, et finalement je dois dire qu'aujourd'hui le métier de directeur général de Planète CSCA, enfin d'une organisation professionnelle plus globalement, est un métier extrêmement intense, beaucoup plus intense que dans une grande entreprise, paradoxalement. Enfin paradoxalement, en tout cas c'est pas forcément l'image que ça peut renvoyer parfois. Donc, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Vous parlez tout à l'heure de la relation avec votre président. Comment ça se passe ? Comment vous travaillez avec lui, avec les membres de votre bureau concrètement ? Alors, donc, je suis dans ce poste depuis maintenant 8 ans. Donc, j'en suis à mon 3e président. Même si celui qui est élu actuellement en est à son 2e mandat. Donc, j'ai fait un bail assez long avec lui. C'est une vraie relation, c'est un vrai binôme en fait, le couple, même un couple, DG, président. Il est évidemment essentiel et central dans la bonne conduite de l'organisation. Vous ne pouvez pas fonctionner avec un président qui ne vous fait pas confiance ou auquel vous n'avez pas confiance également. Donc il y a vraiment une relation qui s'instaure sur la durée. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne effectivement. Et puis autour du président, effectivement, il y a un bureau avec des vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier, avec lesquels j'ai beaucoup d'interactions au quotidien. Et en fait, ces interactions, ce que j'apprécie beaucoup dans cette gouvernance, c'est que c'est une gouvernance qui ne vient pas s'immiscer dans le quotidien de l'organisation. C'est moi qui assume le pilotage opérationnel et management des équipes. En revanche, je peux compter sur eux en appui. Voilà, lorsqu'il y a une question un peu spécifique, lorsqu'il y a un sujet un peu technique ou un peu pointu. Ces vice-présidents sont thématiques.
Il y a un vice-président affaires sociales qui interagit beaucoup avec Émilie au quotidien. D'accord. Donc non, j'ai cette chance d'avoir une très très bonne gouvernance et vraiment une relation très étroite avec mon président. Je sais que vous vous intéressez à la place des corps intermédiaires. Ouais. Comment vous définissez une association professionnelle et quelle place, à votre avis, dans notre économie et dans notre société, a une association professionnelle ? C'est vrai que on a beaucoup critiqué le président Macron sur ses relations avec les corps intermédiaires et c'est vrai que peut-être à juste titre. À juste titre, je pense à juste titre, tout à fait. Je pense que le virage est en train de se rectifier un peu. Vous connaissez cette formule de Pierre Rosanvallon qui disait que les corps intermédiaires sont les institutions de l'interaction. Oui. Je crois que c'est ce qui caractérise une organisation professionnelle, c'est cette interaction finalement entre l'individuel et le collectif, entre le citoyen et les entreprises et le corps économique. Et moi, ce qui me frappe dans une organisation professionnelle, c'est que finalement, c'est une instance de démocratie, en fait, une organisation professionnelle. Vous avez effectivement une gouvernance, une assemblée générale et autres. Mais au-delà de ça, c'est 4 points démocratiques très importants. C'est de la démocratie économique. Vous avez la représentativité, vous représentez une filière, c'est le cas de toutes nos organisations patronales. Vous avez une démocratie sociale, en ce qui nous concerne, le dialogue social est extrêmement présent. Vous avez une démocratie territoriale. Nous sommes présents effectivement en proximité et sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que il y a peu d'organisations qui peuvent encore le dire aujourd'hui, et on dit toujours que dans les villages, il reste le bar tabac, le bar PMU et la boulangerie. Eh bien, l'assurance, que ce soit les courtiers, les agents ou les assureurs, sont présents dans les territoires et les organisations que nous représentons. Et puis une démocratie des idées, parce que une organisation professionnelle, elle est dans l'anticipation, elle est dans l'évolution des tendances, et elle essaye de se projeter en proposant des idées au pouvoir public. Et c'est vrai qu'on peut espérer que les corps intermédiaires et nos organisations soient davantage écoutés et associés à la prise de décision publique à l'avenir. Vous pensez qu'on a un peu plus écouté avec ce deuxième quinquennat ? Écoutez, c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour en faire le bilan, mais je crois que, en tout cas, avec l'action du CEDAP, comme nos propres actions respectives, je pense que le message passe, il infuse petit à petit, et on l'a bien vécu avec un certain nombre de crises, la crise des Gilets jaunes évidemment, la crise du Covid, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en tout cas ces 2 crises ont bien démontré le rôle et l'importance des corps intermédiaires en général, mais des associations professionnelles, comme étant, pour reprendre Pierre Rosanvallon, des institutions de l'interaction qui aujourd'hui, c'est un constat, c'est pas un jugement, nous fait défaut dans notre société actuelle. Vous avez parlé de votre rôle, un peu de votre association. On va rentrer dans la sphère un peu plus personnelle. Vous pouvez nous parler un peu de vos hobbies, vos passions, si vous avez le temps d'en avoir d'ailleurs ? Je prends le temps d'en avoir, c'est important, oui. On travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail. Oui. Et donc, je veux dire, il faut se l'appliquer à soi-même, sinon, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, dans mon équilibre, évidemment, il y a ma vie familiale, Bien sûr. avec mes enfants et ma compagne. Et puis, il y a ma vie sportive. D'accord. Je suis très sportif. Ok. Donc, c'est important pour moi. Vous faites du golf ? Je fais du golf, exactement. Faites du golf. Ouais, je fais du golf. Je fais beaucoup de foot. Je fais beaucoup de golf également. Enfin, plutôt, en vacances. D'accord. Je fais du surf également. D'accord. Donc le golf l'hiver, le surf l'été, le ski également l'hiver. Et puis je fais beaucoup de boxe. Voilà, j'ai découvert un peu tardivement la boxe. Il y a maintenant 5-6 ans. D'accord. En club, vous êtes en club Je suis dans une salle de boxe. D'accord. Voilà, donc, et c'est un sport qui est, je pense, très révélateur de ce que doit projeter un dirigeant au quotidien. Beaucoup d'humilité. Pour ceux qui oublient l'humilité, je leur conseille la boxe, ça vous la réapprend assez rapidement. De l'expertise technique, c'est un sport extrêmement technique, de l'endurance, de l'abnégation, et puis capacité finalement à gérer tout un tas de situations, à gérer son stress, à gérer la peur, à gérer sa fatigue, son souffle. 3 minutes sur un ring de boxe, ça paraît peu, je vous garantis que c'est très très long. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, vous souhaiterez évoquer avec nous dans cette émission ?
Moi, je suis quelqu'un d'engagé, donc depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la RSE, D'accord. La responsabilité Dans votre fédération sociétale dans notre fédération. D'accord. Vous êtes engagé dans une démarche RSE filière ou juste au niveau de votre fédération? Les deux, en fait. Les deux, d'accord. Notre fédération et effectivement nos adhérents. D'accord. Donc on fait toute cette évangélisation en fait du sujet, cette formation également. Et en fait, c'est évidemment lié à des convictions personnelles de transition écologique notamment et autres, mais c'est aussi parce que je suis convaincu que dans une organisation professionnelle, on doit être finalement quelque part, peut-être pas exemplaire, le terme est un peu fort, mais en tout cas, c'est à nous aussi d'embarquer les autres. Et je pense que je considère que nous sommes tous des colibris. Peut-être vous aussi, Hervé, vous êtes un colibri. Vous connaissez peut-être cette légende du colibri ou... Allez-y, dites-nous là. Alors, le colibri, en fait, un jour dans une forêt, il y a un énorme incendie qui se propage. Et l'ensemble des animaux, en fait, regardent cet incendie. Ils sont totalement apeurés, ils savent pas très bien quoi faire, ils sont très passifs. Et puis, il y a un petit colibri qui va chercher avec son bec des petites gouttes d'eau dans la petite rivière qui est à côté et qui vient lâcher ces gouttes d'eau sur cet énorme incendie. Et puis il y a un mammifère à côté qui observe ça de manière un peu surpris, qui lui dit « Mais mon pauvre colibri, t'es complètement fou. Tu penses qu'avec tes petites gouttes d'eau, tu vas éteindre cet incendie et que ça changera quelque chose ?» Et le colibri regarde le mammifère et lui dit « Bien sûr, j'ai conscience que je vais jamais éteindre cet incendie tout seul, mais je fais ma part. » Voilà, je pense que collectivement, nous sommes tous des colibris, et en particulier dans les organisations professionnelles. D'accord. D'après mes quelques recherches, je crois que vous êtes engagé localement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des engagements qui sont incompatibles avec la fonction de directeur général ? Alors, si vous parlez de mon engagement politique, si c'était votre question, j'étais un peu dans Hervé, ça, mais je voulais pas aller en frontal. Non, il oui. n'y a pas de frontal. Moi, j'assume cet engagement. Donc, vous êtes engagé dans votre commune ? Je suis effectivement élu local depuis maintenant, c'est mon deuxième mandat. D'accord. Donc, conseiller municipal dans les Hauts-de-Seine. D'accord. Je sais que c'est une question qui peut parfois interpeller sur cette compatibilité entre un mandat d'élu local et une fonction de délégué général. Moi, je suis convaincu que c'est extrêmement complémentaire. J'évoquais tout à l'heure les 4 grandes démocraties au sein d'une organisation professionnelle. Quand vous êtes élu local, vous êtes au contact direct avec les grands enjeux de société et puis les grands défis et les grands problèmes quotidiens des citoyens. Dans une organisation professionnelle, c'est pareil. Nous, dans l'assurance, les courtiers en assurance, aujourd'hui, ils sont en prise avec tous les enjeux sociétaux. Et finalement, on a vocation à prendre la parole sur tous les sujets de grandes réformes, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance maladie, la santé, la prévoyance, les grands risques, les risques climatiques et autres. Quand vous êtes élu local, c'est la même chose. Vous êtes confronté à des problématiques de logement, vous êtes confronté à des problématiques d'éducation. Oui. Et donc, évidemment, il faut avoir une certaine... il faut réussir à quand même scinder les choses. C'est-à-dire que moi, je m'astreins à ne pas faire de mélange des genres et donc à avoir véritablement 2 casquettes. Quand vous êtes élu local, c'est souvent le soir, le week-end. Oui. Et vous ne pensez pas que ça peut vous avoir une obédience politique ? Parce que je suppose que vous avez effectivement une appartenance politique. Vous n'avez pas peur que ça vous pose problème au niveau national d'aller voir tel ou tel élu ? Écoutez, c'est le principe de la démocratie. En fait, il y a des partis politiques, il y a des élections. J'espère que... Ça ne vous a pas posé problème pour l'instant ? Pour l'instant, ça ne m'a jamais posé de difficulté. Et j'espère que ça ne m'en posera jamais. Parce que si c'était le cas, c'est une vraie remise en cause de la démocratie. Si vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui n'est pas de votre obédience politique, c'est quand même un sujet. Donc voilà, après, encore une fois, vous avez fait vos recherches sur Internet. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose que je cache. En revanche, ce n'est pas quelque chose, Émilie peut en témoigner, que je partage de manière... Bien sûr, j'ai été recruté, j'étais déjà élu local, donc il n'y avait pas de sujet.
Donc oui, je pense que c'est une fonction extrêmement complémentaire. Et moi, ça m'apporte beaucoup dans les deux sens. J'imagine. C'est-à-dire que je nourris beaucoup mon rôle d'élu local avec, en effet, ce que j'apprends et dans mon milieu professionnel. Et à l'inverse, ce mandat d'élu local m'apporte beaucoup aussi dans mon rôle de directeur général. Vous savez, il y a une chose formidable quand vous êtes élu local, c'est de faire une campagne politique. Je crois qu'on ne mesure pas la chance que les élus ont d'aller sur un marché, sur peu importe l'endroit, et de pouvoir échanger avec tout le monde, sans filtre. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous discutez avec, vous échangez sur tous les sujets. Oui. Quand vous promenez le dimanche sur votre marché, vous parlez à personne. La plupart du temps, personne ne vous regarde. Il n'y a pas d'échange. Et si vous observez ce qui se passe autour de vous, d'ailleurs, on voit bien que ces interactions, elles se font assez peu. Et ben moi, je crois que justement, ce rôle de l'élu local permet cette interaction. Alors, ça le permet davantage quand vous êtes en campagne politique que dans la vie courante, mais également tout au long du mandat. Et moi, j'essaye d'être présent, évidemment, sur le terrain, d'échanger avec les administrés de ma commune. D'accord. Et puis d'avoir aussi des contacts à plus haut niveau avec des parlementaires ou des ministres sur certains sujets. C'est vrai que ça permet aussi de pouvoir échanger sur des sujets un peu plus nationaux. Merci Christophe. Je vais donner maintenant la parole à Émilie Amis. Bienvenue. Merci. Quelle fonction exercez-vous au sein de votre association professionnelle ? Alors, je suis responsable des affaires sociales et de la formation professionnelle, D'accord. Planète CSCA. Donc, mes fonctions, c'est à la fois l'animation du dialogue social, qui couvre à la fois la négociation de la convention collective, mais aussi... Vous avez votre propre convention collective ? Oui. D'accord. Oui, vous êtes le seul syndicat patronal représentatif ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est bien. Et ça couvre également toute la partie dispositifs de formation, qu'elle soit initiale ou continue, et puis les dispositifs de financement de cette formation pour les salariés et futurs salariés du courtage d'assurance. C'est aussi tout le développement des partenariats qu'on peut avoir, notamment sur la partie formation professionnelle. D'accord. Et ensuite, tout ce qui touche Quel type aussi... de partenariat ? Alors, avec des prestataires, notamment des organismes de formation, D'accord. pour répondre à certaines obligations Vous êtes Calliope ? réglementaires. Alors, nous-mêmes, non, mais D'accord. on a un organisme de formation qui est lui-même Calliope. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Et puis aussi tout ce qui touche aux actions liées à la promotion et à l'attractivité du métier et des métiers de manière plus globale. Et enfin, tout l'accompagnement aussi que l'on fait des entreprises, de nos adhérents, sur des problématiques RH liées au droit du travail ou de la protection sociale complémentaire. D'accord. Pour quelles raisons vous avez souhaité rejoindre votre association professionnelle, un peu votre parcours ? Dites-nous-en un peu plus. Alors, c'est pas à proprement parler un choix. Je peux pas dire que c'est un choix. Mais une fois qu'on est dedans, on veut plus partir. Eh ben oui, c'est un petit peu ça. Ça a été plutôt une opportunité pour moi que j'ai saisie à l'issue de mes études en droit, parce que je suis juriste en droit du travail à l'origine. Donc ça aide quand même avec vos missions par rapport à votre parcours scolaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pendant ce parcours scolaire, j'avais toujours entendu dire tu vas voir les organisations syndicales ou patronales, c'est vraiment très formateur, c'est une première bonne expérience, la variété des tâches, des missions qui sont confiées. Bon, alors du coup, j'ai saisi l'opportunité en me disant c'est une bonne chose pour moi, ça peut être bénéfique pour mon parcours et puis pour la suite de mon parcours professionnel. Et ça fait maintenant 15 ans que j'y suis. 15 ans. Oui. Donc j'occupe véritablement ce poste-là depuis à peu près 8 ans, je crois, à peu près à l'arrivée de Christophe. D'accord. Mais avec le recul, je me dis effectivement, c'est un poste qui est fait vraiment pour moi. On a un périmètre qui nous est donné qui est extrêmement riche, qui ne permet pas de nous ennuyer de toute façon. La proximité, que ce soit avec nos élus, avec les entreprises également, toujours des échanges très riches qui nous permettent d'avancer sur pas mal de projets. Et puis toute la partie aussi dialogue social qui nous permet d'échanger encore une fois, mais de trouver des consensus, qui n'est pas toujours très très simple, et puis de monter des projets communs, et ça c'est vraiment extrêmement enrichissant. Comment vous travaillez justement avec Christophe, votre directeur général ? Comment ça se passe concrètement dans une semaine, par exemple ? Alors, c'est assez varié. Alors, on se voit très peu, mais quand on se voit, effectivement, on avance bien. Déjà, c'est basé sur une relation de confiance qui est aujourd'hui bien établie, me semble. C'est à la fois... Alors, on va parler peut-être de synergie. C'est que sur certains projets, Christophe a le réseau. Moi, je déroule l'opérationnel. Il va voir ce côté politique, puisqu'on vient d'en parler. Et effectivement, moi, je vais avoir l'expertise derrière.
Et puis à l'inverse, on peut être aussi, on peut proposer des idées, des projets. Et là, Christophe nous accompagne en nous guidant un petit peu sur le circuit de validation, les personnes à solliciter. Enfin voilà, c'est vraiment très, très complémentaire. D'accord. Comment vous projetez? Vous voyez vous-même directrice générale dans quelques temps? Alors, je dirais que ça m'arrive d'y penser quand je me coiffe devant le miroir le matin. Future encore adhérente au CEDAP. Voilà, pour faire référence à un ancien président. Oui, alors j'y pense bien sûr. Après, je dirais que c'est plutôt une suite, ce serait une suite logique de mon parcours professionnel. Écoutez, merci Christophe, merci Émilie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.